Les espèces de phoques qui sont chassées ici aux îles de la Madeleine, traditionnellement, ça a toujours été le phoque du Groenland. Le phoque du Groenland, lui, il vient du nord, il descend mètres bas autour des îles de la Madeleine. Puis ça a été jusqu'à, je dirais, jusqu'aux années 2000, même un petit peu plus que 2000, presque 2010. Ça a été principalement l'espèce qui était chassée autour des îles de la Madeleine. Sauf que les conditions changent, les conditions climatiques changent. Le golfe s'est réchauffé comme beaucoup d'autres endroits. Donc, on a beaucoup... Les glaces, c'est très fluctuant. Des années, on a énormément de glace qu'on ne peut pas bouger les bateaux, même. Puis d'autres années, on n'a absolument pas un glaçon. Donc, le phoque s'est aperçu de ça. C'est un animal hyper résilient, hyper intelligent. Il s'est aperçu de ça, que c'était fluctuant. Donc, il vient de moins en moins régulièrement dans le golfe, comme il venait avant. Il va plus mettre bas sur les bancs à Terre-Neuve, au nord de Terre-Neuve, sur la côte nord, etc. Donc, il reste plus haut. Donc, ce qui fait que nous, ça devient beaucoup plus difficile de chasser le phoque du Groenland, mais la nature ayant horreur du vide, le phoque gris était là pour prendre la niche écologique. Mais si on remonte aux années 70, des phoques gris, il y en avait 10 000 peut-être dans le golfe au complet, là, tout l'est du Canada. On est rendu possiblement autour d'un demi-million. Fait que là, on ne parle pas d'une petite augmentation de population, là, on parle d'une explosion totale de la population. Et il reste à l'année. Il reste à l'année, lui, il ne vient pas nous visiter. Il est là à l'année, il se promène partout dans le golfe, même l'est de la côte est des États-Unis. On a vu des colonies de phoques gris maintenant dans des lacs d'eau douce. C'est juste pour vous donner une idée à quel point ils s'adaptent. À partir de l'île de Sable, qui est une population de 350 000, ça circule autour de là, beaucoup de naissances qui sont là. Puis c'est une espèce qui va coloniser, si on veut, des petites colonies, en fait, partout sur des petits îlots. Donc, la façon de chasser a beaucoup changé également. Le phoque gris est baptisé, les termes anglais, le killer seal, par les Américains. Il va manger tout ce qu'il va voir. Et comme il est sédentaire, il va manger 1 fois et demie. Ce qui veut dire 1,5 tonne de poisson par année à lui seul. Un fait. 1,5 tonne de poisson. Et ce qu'on observe aussi, c'est que c'est l'animal qui a la capacité d'adaptation la plus phénoménale sur la planète. Et là, il mange tout. Homard, péton, crabe, tout ce qui passe à côté de lui, il y va, il mange. Tu peux pas dissocier le phoque et puis le madelino. Depuis toujours, cette viande-là est mangée, appréciée, savourée ici. C'est pas pour rien qu'on dit on mange un mess de loup marin. Quand on met le mot mess devant un repas, là, on vient de toucher des rituels, une passion. Quand on le mange, c'est comme on est en contact avec notre mode de vie. Les Madelinos, ce sont des Acadiens. Ce sont des gens résilients. Ce sont des gens qui s'adaptent, qui sont assez intelligents pour s'adapter aux conditions dans lesquelles ils vivent. À une époque, le phoque, c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait avoir. Rendu au mois de février, mars, on avait salé du poisson, salé du bœuf, mais on était tanné de manger salé. Là, puis il nous restait quelques patates dans le caveau, des trucs comme ça. Fait que quand le phoque arrivait à la fin février, début mars, on avait bien hâte de manger de la viande sauvage, de la viande fraîche, parce qu'on n'en avait pas ici. Du gibier aux îles de la Madeleine, on n'en a pas, c'est le seul gibier qu'on a. Donc, tout ça, c'est parti d'une nécessité. Canadien assassin, eh bien, c'est fini. Les marchés ont été perturbés à cause des pressions des activistes européens, surtout en Europe, en fait. Donc, parce qu'on avait déjà les routes sur les produits du phoque aux États-Unis
ça a été perturbé dans les années 70. Ça fait très longtemps que c'est le cas. À cause du Marine Mammal Protection Act, qu'ils ont mis en 72, si je ne me trompe pas, qui met tous les mammifères marins dans le même bateau, son jeu de mots, et puis qui fait que ça soit une baleine ou un phoque, on ne peut pas acheter ces produits-là aux États-Unis. Mais on avait toujours les marchés européens qui fonctionnaient toujours assez bien. Les marchés même, en fait, asiatiques, russes, marchaient bien, mais la route commerciale passait par l'Europe. Donc, les activistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé très, très fort sur les marchés européens, sur l'Union européenne, pour que l'Union européenne coupe ces liens-là. Le phoque du Groenland se chassait tout le temps au mois de mars. C'est-à-dire après, on attendait que le phoque commence à muer parce qu'on le chassait, parce que son recul de 40 ans, on le chassait quasi que pour sa fourrure et son huile. On attendait la 2e semaine de mars. La situation de la chasse aux phoques au Québec, c'est tranquille, on va dire, trop tranquille en fait. À cause de multiples facteurs, mais entre autres des embargos qu'il y a eu sur des produits européens, le marché du phoque s'est un peu effondré, pas parce que la demande s'est effondrée, parce que l'accès au marché a été artificiellement coupé, si on veut. On chasse au Cormorant, c'est un îlet à l'ouest des îles. Et après, on va aller à l'île Briand, sur les plages de l'île Briand, où ce que c'est que le cheptel est rendu autour de 5 500 à 6 000 nouveau-nés. Si on recule de 10 ans, il était à 50 nouveau-nés. Puis là, on est rendu à... On extrapole quasi à 6 000 nouveau-nés. Ça fait qu'on prétend qu'il y a autour de 10, 15, 20 000 phoques. Et quand on arrive au mois de juillet, ben là, l'île Briand est vraiment pleine de phoques gris. C'est à la carabine, je dirais, 95 du temps, 98 du temps peut-être. L'autre pourcentage qui est légal, toujours, c'est avec l'acapic. Mais l'acapic, c'est seulement le jeune qu'on peut abattre avec ça. Pour le récolter, on va l'abattre, on va le saigner. Et après ça, on va le transporter à bord du bateau. Puis les bateaux assez bien équipés, aujourd'hui avec des winches qu'on peut monter des grosses carcasses, parce qu'un phoque peut peser 800, 900 livres. Là. Fait que ça prend à la main, c'est très difficile. De faire un voyage de viande, quand on en a eu 500, là, c'est une grosse journée. Là. On va commencer par la fameuse petite pépérette, du loup-marin, du bœuf et du porc. Mais c'est certain qu'on aime bien même s'il pourrait se conserver température pièce, on aime bien qu'il soit température réfrigérée. Ça ici, c'est un petit saucisson sec. C'est juste sans rien. C'est sel et poivre. Il reste encore facilement un beau 2 semaines de séchage. Par son taux de gras qui est très, très faible, presque inexistant, on est obligé d'augmenter avec du porc ou du bœuf ou d'autres viandes ou du gras de canard de certaines charcuteries pour qu'ils viennent plus moelleux, qui viennent plus, qui soient meilleurs sur la dent, pas trop secs. C'est quand même le plus intéressant possible pour qu'ils soient acceptés, les monsieur, madame, tout le monde. Les retailles et les os, on va les broyer pour faire du manger animal. L'huile est transformée d'un autre centre de transformation pour ses oméga 3. On a une viande appréciable, et avec une demande à la grandeur du Québec, fait qu'on en est bien fiers.
des brochettes, on a du filet de loup-marin. On a ensuite des filochés de loup-marin. On a des merguez, des burgers. Est-ce que ça sort bien, la viande? Oui, ça sent très bien. Beau produit. Le loup-marin nature. Parce que les gens veulent l'essayer, veulent voir c'est quoi le vrai goût du loup-marin. Ils vont l'apprêter d'une façon qu'ils veulent. En tartare, en tataki ou sinon comme un filet mignon de bœuf. Les parties comestibles sur le loup-marin, vous avez ici le cœur, le foie, puis vous avez aussi la longe. La longe, dans le fond, c'est comme le contre-filet et le faux filet de l'animal. Ici, on a les brochettes. Brochettes de loup-marin marinées teriyaki, bardées de bacon. On peut le faire soit en tourne-dos ou en brochette. On a les burgers de loup-marin ici. Ça, il y a 75% de loup-marin, 25% de porc. Actuellement, ce qui marche beaucoup, c'est la viande aux Îles-de-la-Madeleine. On n'a jamais suffisamment de viande pour les besoins, pour la demande. La demande est grande. On ouvre des marchés à Québec, d'autres distributeurs et tout. Puis ça grossit à tous les années. Tous les années. On a commencé avec 1500 livres carcasses, là, 15-20 ans. Puis là, on est rendu avec plusieurs centaines de mille livres carcasses. Aujourd'hui et pour le futur, c'est pas une question de culture ou de comment je dirais ça, de nostalgie. C'est une question de nécessité. On a un prédateur qui est dans l'eau, qui prend énormément de place, beaucoup trop de place actuellement dans l'écosystème marin, beaucoup trop de prédation. Et puis nous, aux Îles-de-la-Madeleine, on vit des ressources de la mer. On a besoin d'un écosystème en santé, d'un écosystème équilibré. Actuellement, il n'y a plus cet équilibre-là. On a un moratoire de 30 ans sur la morue et le cheptel n'a jamais pu se régénérer à cause du phoque gris. Mais il reste presque rien. On n'a plus de maquereau, on n'a plus d'hareng, on n'a plus de morue, on n'a plus de sébasse. Bien, sébasse, ça a l'air qu'il y en a en masse, mais on n'a pas recommencé à le pêcher. On n'a plus de plis. L'aliment à queue jaune, je pourrais vous en nommer plein d'espèces qui disparaissent une après l'autre. Pourquoi? Bien, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de prédation. Les phoques consomment minimalement 25 fois plus que toute la flotte de pêche de l'Est du Canada. À 50 km en périphérie de l'île de Sable, où ce que c'est que le troupeau général est là, on parle de 200, 300, 400 000 individus. À 50 km en périphérie de l'île de Sable, il n'y a plus aucun poisson plat. On parle de la raie, on parle de la plie, on parle du turbo, on parle de tout. C'est ce qu'on veut essayer d'éviter ici aux îles. C'est pas de l'inconnu, c'est du déjà vu à quelques kilomètres ici des îles de la Madeleine. On avait entendu parler que certains pêcheurs utilisaient du phoque comme appât. On a dit, on va aller vérifier. On savait que ça marchait, mais on ne savait pas qu'est-ce qui marche. Sur la viande, sur la peau, la fourrure, la graisse, on ne savait pas c'est quoi l'attractif. T'sais. Donc, on a voulu faire des tests. On s'est aperçu que ça marchait super bien. Fait que quand le moratoire est arrivé, maquereau et hareng, nous autres, on a dit, hey, on a une solution, une pierre deux coups. On va réduire la population de phoques, puis on va donner un break au maquereau puis au hareng, parce que ça marche aussi bien. Puis on va y aller avec le phoque. Le ministère des Pêches Océans, non, les Américains n'aimeront pas ça. Parce que quoi? On gère de façon politique. On ne gère pas de façon rationnelle. On ne gère pas de façon scientifique. On gère de façon politique. Point à la ligne. Très inquiétant pour le domaine des pêches. Dans le sens où je parlais à des pêcheurs dernièrement, puis ils disaient, je ne sais pas ce qu'on s'en va. Il dit, toutes les espèces de poissons tombent une après l'autre. Il dit, il nous reste des crustacés, même plus de crevettes. Puis il dit, là, on met des millions, des centaines de millions de dollars pour la protection de la baleine. Les requins sont en train d'arriver ici massivement dans le Golfe, espèces protégées aussi. Puis les phoques, c'est espèces protégées aussi parce que les États-Unis ne veulent pas qu'on les touche, puis l'Europe non plus.
Fait qu'il dit bientôt, tout ce qu'il va y avoir dans le golfe, c'est des espèces protégées. Fait que les seules espèces qui ne sont pas protégées, c'est avec les pêcheurs. Là, le seul autre être vivant, selon moi, auquel on peut comparer le phoque, c'est l'homme. Omnivore, intelligent, adaptable. C'est la seule espèce, à part l'être vivant, qui vit à plus 40 degrés Celsius et à moins 40 degrés Celsius. Il est hyper adaptable. Donc, avant qu'il se laisse mourir de faim, là, bien, il va avoir complètement ravagé. Il n'y aura plus d'algues, il n'y aura plus de plumes, il n'y aura plus de... Il va tout avoir mangé, là, tu sais. Ça fait que j'espère qu'ils n'attendent pas que ça se produise. On veut utiliser les crânes, parce qu'il y a un marché pour ça aussi. On veut tout utiliser, les griffes, les dents, tout. T'sais. Puis ça serait une industrie exemplaire. T'sais. Il y aurait 0 déchet dans notre industrie. Puis en plus, on ferait du bien à l'écosystème. Quand tu regardes ça là, de A à Z, là, tous les raisons possibles sont en place pour qu'on le fasse. Puis malgré ça, ça se fait pas. C'est ça qui est complètement ahurissant. L'avenir de la chasse au phoque gris, à ne peut pas arrêter et de plus en plus, avec de plus en plus pratiqué, pour beaucoup de raisons. La viande, ses valeurs nutritives, puis après ça, le besoin d'aller chasser, de contrôler ce troupeau-là, avant que ça soit fatal, puis qu'il nous arrive avec d'autres moratoires, comme on est parti. De toute façon, tu sais, 2D, il y a trop de phoques, oui, tu sais. Mais elle n'est pas là, la question, en fait. Est-ce qu'il y a suffisamment de phoques pour qu'on utilise cette ressource-là? Sans aucun l'ombre d'un doute, c'est oui.